Mes amis, je vous fais aujourd'hui une capsule pour vous présenter une mesure technique mais extrêmement importante pour la taxation des entrepreneurs. Proposerai comme ça encore d'autres mesures fiscales pour stimuler les idées. Parlez-en autour de vous, glissez-les. C'est le genre d'idée qui fait toujours son chemin. Je vous parlerai prochainement d'une autre façon de taxer les ménages, d'une façon plus juste que l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Je vous ferai une capsule sur ce sujet la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vous fais une capsule sur la question de la taxation des dividendes versés par les entreprises à leurs propriétaires, aux entrepreneurs qui les font vivre. Et donc ma conviction, c'est que j'explique pourquoi dans une vidéo sur la chaîne Patrimoine. Regardez là pourquoi le prélèvement forfaitaire unique a du plomb dans l'aile et pourquoi il y a de fortes chances qu'il disparaisse dans les semaines ou les mois qui viennent. Ce que je propose, c'est que au lieu d'attendre cette mesure inique qui va consister à supprimer le prélèvement forfaitaire unique, donc la taxation à 30% instaurée par Macron sur les revenus du capital, au lieu de la supprimer de façon inique pour tout le monde, je pense qu'il faut l'organiser de façon différente. Et de mon point de vue, il y a une logique très profonde à distinguer les dividendes versés à des dirigeants non effectifs d'une entreprise et les dividendes versés aux dirigeants effectifs de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes propriétaire, vous avez acheté des actions parce que vous êtes manager dans une grande entreprise, vous avez eu un gros bonus, vous en avez placé une partie en actions qui vous rapportent des dividendes, qui vous rapportent des revenus du capital, eh bien, d'une certaine façon, les actions qui produisent des revenus, qui vous enrichissent, sont des actions qui viennent d'une entreprise dont vous n'êtes pas partie prenante, comme dirait Klaus Schwab. Vous êtes un bénéficiaire, vous êtes un actionnaire bénéficiaire, mais vous n'êtes pas partie prenante à la croissance de l'entreprise, vous vous contentez de spéculer sur cette entreprise. C'est pas exactement la même chose que les revenus qui viennent de l'entreprise que vous dirigez vous-même. Vous êtes boulanger, vous êtes artisan, vous avez une start-up, vous avez un magasin ou des magasins et une petite usine, vous êtes tous les jours au fourneau, vous participez à la vie de l'entreprise, vous participez à la prise de risque, vous participez à la production. Les dividendes que vous allez toucher de cette entreprise sont la récompense de votre travail et de votre implication au quotidien. Ce n'est pas exactement la même chose que les dividendes que vous touchez d'actions que vous avez achetées sur un site en ligne, sur Internet ou d'actions qui sont des placements spéculatifs purs. Donc moi, il me semble que politiquement, on doit pouvoir entendre tôt ou tard le fait que le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus, sur les dividendes, donc sur le revenu du capital, qui n'est pas le capital d'une entreprise dont vous êtes le dirigeant effectif, moi ça ne me choque pas qu'on dise que ce prélèvement forfaitaire unique doit passer de 30 à 35%, peut-être même de 30 à 37%, pour faire participer les détenteurs du capital à l'effort nécessaire de redressement des finances publiques. En revanche, les dividendes versés sur les actions du dirigeant effectif de l'entreprise, il me paraît salutaire d'en diminuer fortement la taxation. On sait tous que 30% de prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes des actions de votre propre entreprise, c'est déjà très confiscatoire, c'est un taux extrêmement élevé, surtout si vous faites peu de bénéfices, on voit que la confiscation est importante. Et donc, moi, il me paraît logique pour stimuler la prise de risque des entrepreneurs en France, stimuler la vie des entreprises, mais aussi pour récompenser les entrepreneurs qui prennent des risques, eh bien, il faut, à un moment donné, baisser le prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes des actions des entreprises dont vous êtes le dirigeant effectif et à la vie de laquelle vous participez tous les jours activement. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que le prélèvement forfaitaire unique passe d'une manière générale à 35%, mais que lorsque ce prélèvement forfaitaire unique s'applique à des dividendes versés à partir d'actions d'entreprises dont vous êtes le dirigeant effectif, il tombe à 15%, ce qui là est un taux beaucoup plus incitatif et beaucoup plus représentatif du coût réel du risque que vous prenez en lançant une entreprise. Et donc voilà, je crois qu'il faut que nous soyons prêts à porter cette idée
en loi de finances, lorsque les députés vont commencer à dire qu'il faut supprimer le prélèvement forfaitaire unique et imposer le capital comme le travail, je crois qu'il faut, pour les dirigeants effectifs de leur entreprise, prévoir l'existence, le maintien d'un prélèvement forfaitaire unique avec un taux beaucoup plus bas que celui qui existe, parce que c'est la juste rémunération de l'implication de l'entrepreneur dans la vie de son entreprise, ce qui est très différent d'acheter des actions en bourse et puis de se contenter de gérer les revenus qu'elles apportent. Voilà, cette idée-là, portez-la, diffusez-la, expliquez-la autour de vous, commencez à la populariser, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis la semaine prochaine, je reviens avec une autre idée, cette fois-ci sur la taxation des ménages, pour faire une révolution dans la taxation des ménages qui permettra à la fois de financer les dépenses publiques et d'augmenter fortement le niveau de vie de nos concitoyens.